Bon, ici, on a un petit énoncé, donc reçu facture numéro 5, suite à un achat de marchandises à crédit, montant 20 000 plus TVA 29%, bien sûr, il faut passer les écritures. Passer les écritures comptables. On demande de... C'est la facture la plus simple qu'il puisse avoir, je vous le dis tout de suite. Passer les écritures comptables. Comme je dis, c'est... Alors, bien sûr, dans le livre journal d'abord, hein, et puis dans le livre des comptes. Mais moi, je fais l'inverse. Je fais d'abord dans le livre des comptes, et puis dans le livre du journal. Bon, c'est pas... Voilà. Alors, je vous rappelle aussi le bilan. Toujours avoir en vue le bilan, avant de commencer quoi que ce soit. Vous avez... Bon, je fais les comptes du bilan, hein, c'est-à-dire actif, actif, passif. Actif, passif. Le bilan doit être toujours, je veux dire, équilibré. C'est toujours équilibré. Ce qu'on a à gauche doit être pas confondre les comptes voilà, de gestion. Compte de gestion, on peut avoir voilà, des charges plus grandes d'un côté que de l'autre ou inversement. Bah, ici, le bilan, c'est toujours la même chose. Les avoirs est égal aux dettes. Donc on a un équilibre pour les bilans. On a un équilibre parfait. Donc on a une balance parfaite. Ce qui est à gauche doit être égal à ce qui est à droite. Alors, je vous rappelle qu'on a les actifs immobilisés ou les valeurs immobilisées que j'appelle AI. On a les actifs circulants que j'appelle AC. Et on a les capitaux propres et les dettes. Alors là-dedans, bien sûr, on retrouve les dettes voilà, court terme. Les dettes court terme. C'est d'abord les dettes long terme avant les court terme. On a les long termes et puis les court termes. Dettes à plus d'un an et les dettes à un an ou plus. Et puis il y a les comptes de régularisation en dessous. Bon, voilà, mais ouais, et puis on a des régularisations ici. Tout comme ici, on aura des régularisations ici. C'est des comptes de régularisation, on va dire ça comme ça. Alors, dans les actifs immobilisés, bien sûr, il y a les frais d'immobilisation, frais d'établissement, les immobilisations incorporelles, les immobilisations, on va dire, corporelles et les immobilisations financières. Donc on a les frais d'établissement et puis tout ce qui est immobilisation, c'est-à-dire immobilisation voilà, incorporelle, corporelle, financière. Bon, dans les capitaux propres, on a le capital, voilà, prime d'émission, plus-value de réévaluation, les réserves, les bénéfices reportés ou des pertes reportées. On a des subsides en capital, voilà, on peut avoir on a les provisions pour risques et charges, etc. Enfin, on n'a pas, etc. Ça s'arrête là, je m'excuse. Bon, pour ce qui est des actifs circulants, on a les créances, on va dire les créances, on va dire à plus d'un an, c'est-à-dire les créances long terme. Ensuite, on a, je vous rappelle, entre les deux, il y a le stock. Hein. Ouais, ce sont les stocks. Stock et commande en cours d'exécution. Et puis viennent les créances court terme. Créances court terme. Voilà. Et puis on a bien sûr les placements de trésorerie, valeurs disponibles, etc. Et les régularisations. Ici, je mettrai placement de trésorerie et les valeurs disponibles. VD. Voilà, le bilan, c'est un petit peu ça. Bon, alors, je vous rappelle, ici c'était le 20, le 21, 22 à 27, ici on va de 22 à 27, ici on a le 28, ensuite on a créance 29, ça c'est la classe 3, et là on avait les créances à un an plus, ça allait, ouais, c'était 40-41. Voilà. Bon, capital, s'il y avait capital, etc., bon, capital, je vous dis, c'est 10. Et puis, il y a toute une panoplie, comme je l'ai cité tout à l'heure. Voilà.
Et dans les dettes, voilà, dettes à plus d'1 an, c'est le 17. Dettes long terme. Et les dettes 1 an en plus, c'est 42 à 48. Voilà, et puis on a les valeurs disponibles. Valeurs disponibles qui vont de 54 à 58, et ainsi de suite. Bon, alors maintenant je vais faire ma facture. Sur base de ça, je peux faire ma facture. Je vais voir. Alors vous voyez que ici, prix hors TVA, dans l'énoncé, c'est la plus simple des factures, je vous le dis tout de suite, c'est un montant hors TVA, TVA comprise, enfin une TVA de 19% et un montant TVA comprise. Donc il y a prix hors TVA, prix TVAC et à la TVA. Voilà. Et il faut passer ces écritures-là. Alors, je vous rappelle que l'achat de marchandises, c'est un compte de charge, 604. On doit ça, voilà, on doit ça à crédit, donc on doit au fournisseur, on n'a pas encore payé par banque ou par caisse ou par quoi que ce soit. On le doit au fournisseur, voilà, qui est un compte 440, qui est un, voilà, c'est un compte 440. Je vous rappelle, c'est du court terme, c'est des têtes court terme, 440. Voilà. Alors 411, c'est des créances court terme. Parce que, pourquoi court terme? Parce que fournisseur, on devra le payer en dé en l'année. Hein. On va payer le fournisseur en dé en l'année. Pour l'instant, on n'a pas encore payé, mais c'est un crédit. Peut-être un crédit de 3 mois ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors la TVA, on va récupérer ça en fin d'année. On récupère la TVA en fin d'année. Alors je rappelle que c'est une petite remarque que je fais par rapport à, je veux dire, ce que je vais faire ici. Le compte achat, c'est un compte de charge. Hein. Classe 6. Ça, c'est la classe 4. Je vous ai dit que c'est une créance court terme. Et là, c'est une dette court terme. Le fournisseur, c'est une dette court terme. Bon, ça, c'est la première des choses. Le compte achat de marchandises enregistre à son débit les achats de l'entreprise. Voilà. À leur prix, bien sûr, hors TVA. Et la TVA, bien sûr, étant récupérable, elle ne constitue pas, je veux dire, une charge pour l'entreprise et enregistrée, bien sûr, au début du compte d'actifs de créance sur l'administration de la TVA. Sur voilà, le compte d'actifs de créance sur l'administration de la TVA. Bon, ça c'est une petite remarque que je fais. Voilà. Donc on a le prix hors TVA qu'on va mettre 604, voilà, c'est une charge. Donc je vous rappelle qu'on a ici le débit, là on a le crédit. Ici c'est un compte de... Ah oui, ça c'est un compte d'actifs, je rappelle, ça c'est un compte d'actifs. Celui-ci c'est un compte d'actifs puisque c'est une créance. Et ça c'est une dette court terme. Donc créance, court terme, compte d'actifs. Je m'excuse, ça c'est pas un compte d'actifs, je m'excuse, c'est un compte de charge. C'est un compte de charge, c'est un compte de gestion. Charge et produit, c'est gestion. Hein. Donc 604, c'est 6, classe 6, c'est charge. C'est pas un compte d'actifs. Par contre, 400 j'ai dit que c'était bien un compte d'actifs. Voilà, le 400. Voilà, donc ici, c'est les comptes du bilan. Et je vous rappelle que le bilan, il est équilibré. Pas confondre avec les comptes de gestion qui peut-être, voilà, plus de produits ou plus de charges. Là, on peut faire soit un bénéfice ou une perte. On peut avoir un équilibre, mais c'est rare. Bon, c'est rare. Si on a un équilibre, on n'a rien à gagner, rien perdu. Voilà, le jeu. Alors, maintenant, je vais calculer tout ça. Bon, ça a déjà été calculé. Bon, ici, je rappelle que c'est débit. Alors, un compte de charge, ça fonctionne comme un compte d'actifs. Et un compte de produit, ça fonctionne comme un compte de passif. Alors, ici, j'ai le montant de 20 000. Voilà. La TVA, elle est de 3 800. Voilà. Et le total, ce qu'on doit au fournisseur, c'est, voilà, on doit au fournisseur le montant de 23 800. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des écritures assez simples. Bon, ça, c'est pour le grand livre des comptes. Je vais faire l'enregistrement dans le livre journal. Non, c'est d'abord le livre journal, parce que le livre journal, c'est au jour le jour. Hein. C'est au jour le jour que vous faire ça. Donc, au grand livre des comptes, je veux dire, c'est par après.
Voilà, vous pouvez le faire par après. Mais en tout cas, c'est d'abord dans le livre journal. Alors, euh, maintenant, quand c'est informatisé, une fois que vous écrivez dans le livre journal, ça va dans le grand livre des comptes, normalement. Et si c'est informatisé aussi, ben, si vous écrivez dans le grand livre des comptes, ça va dans le livre journal directement aussi. Voilà, il y a moyen de faire des transactions de ce style-là de manière informatisée. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est les comptes de débit, enfin, les comptes, numéros de compte, qui sont, voilà. Alors, qu'est-ce qui est débité? Ben, on va débiter le 604. On va débiter le 411. Alors ici il y a A. Et on va créditer le 440. Voilà. Alors les intitulés, c'est achat de marchandises pour l'un. L'intitulé du suivant c'est TVA à récupérer. Intitulé ou dénomination. Hein. Voilà. Et alors là vous devez mettre A. Et là on va mettre A fournisseur. Alors, maintenant je vais mettre les montants. Le montant ici, je peux le mettre ici. Le premier montant au débit, c'est 20 000. Le deuxième montant au débit, c'est 3 800. Voilà. Et au crédit, la somme des deux, c'est bien 23 800. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est vraiment informatisé maintenant, hein, je peux vous le dire. Alors, il y a juste un petit truc que je vais faire. Ouais, normalement, je dois mettre des... Je devrais mettre ceci. Bon, je vais reculer parce que parfois on a des grandes dénominations. Hein. Alors je veux prévoir déjà le fait qu'on puisse avoir des grosses dénominations. Voilà, voilà, je vais mettre tout ici. Voilà, bon, je vais recommencer. Bon, celui-ci, je vais mettre 20 000, c'est-à-dire celui-là. Le second, je vais mettre 3 800. Et le dernier, voilà. Je prévois, je veux dire, plus d'espace pour les écritures des dénominations, hein, au cas où j'aurai des dénominations plus grandes plus tard. C'est de ci, je peux les effacer. Alors, là, on a le numéro de compte de débit. Ici, c'est le numéro de compte, les numéros de compte au crédit. Numéro de compte au crédit. Bien sûr, ici, c'est le label, ou si vous voulez, la désignation, ou la, voilà, l'appellation, la dénomination, dénomination, ou si vous encore, libellé. Et encore, on pourrait rajouter des autres mots. On pourrait rajouter des autres mots, ben bon, ça suffit. Bon, alors, ceci étant dit, je vais maintenant je peux agrandir un peu plus. Pas trop. On ira voir tout. Et alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est de mettre, bien sûr, voilà, des bordures. Okay. Une grande bordure ici. Une bordure ici. Une bordure ici. Et une bordure ici. Qui fait office de séparation, de séparateur par rapport, je veux dire, aux entités qui sont les montants débités ou les montants crédités. Voilà, par exemple ici, dans ce cas-ci, ça c'est le montant débité, et ici on va se retrouver avec un montant crédité. Voilà, et donc là vous avez une facture, je veux dire, facture faite. Et donc cette facture, il suffit de changer la quantité. Hein. Je m'excuse, supposons que la TVA est toujours de 19%, ben, si je mets 50 000, voilà, tout va changer. Tout va changer.
Voilà, tout est remis dans sa posture correcte. Hein. Un petit instant, parce que si j'ai un problème de zoom, j'essaie d'éliminer des emplacements. Voilà. Et là, bon, ce qu'on voit encore, voilà, tout juste. Enfin, j'ai changé le montant de départ. J'ai mis 50 000. Vous voyez que dans le compte, il y a 50 000 dans l'achat de marchandises, 9 500 de TVA. Et donc, vous voyez comment évoluent voilà, les prix en fonction de voilà, je vais mettre ça sur 60 000. Voilà, les montants, c'est 11 400, 71 400. Et donc, on a, oui, tous ceux qui s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si, c'est bon, c'est bon, parce que c'est 71 400. Voilà, donc vous voyez, assez simple. Pour une première facture, voilà, les comptes sont, je veux dire, directement modifiés. Voilà, 604, 411, 440. Donc ça, c'est la plus simple, je veux dire, des cas de figure. Alors maintenant, je vais faire une autre vidéo qui va être un petit peu similaire, mais je vais proposer deux taux. Je vous remercie.